Bonjour, je suis Stéphanie Coco. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, je vais parler des vœux que l'on a pu faire dans nos vies antérieures, des vœux qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer sur notre mission, nous empêchent d'avancer dans notre évolution. Et ces vœux, eh bien, sont faits, même dans cette vie, vous avez certainement dû faire des vœux qui ne sont plus à garder parce que ça nous enchaîne en fin de compte à garder ce positionnement. Voilà, d'être enfermé dans une posture que l'on ne souhaite plus parce que notre âme veut être libre. Eh bien, c'est tout ce que je vais aujourd'hui évoquer avec vous. C'est justement tous ces vœux d'âme que vous avez faits et également le fait également d'avoir pu vendre votre âme. Donc là, je mets un warning parce qu'on ne parle pas de ce sujet avec légèreté. C'est quelque chose qui fait partie des énergies très puissantes du côté ombre. Et donc, je tiens vraiment à vous mettre en garde parce qu'on ne joue pas avec ce type d'énergie. Voilà. Néanmoins, dans chacune de nos vies, ou une ou deux de nos vies, comme dans celle-ci, on a pu vendre notre âme. D'ailleurs, il existe des sites actuellement où il est possible de vendre son âme parce que on veut être plus riche, plus puissant, on veut réussir sa carrière, on veut atteindre un amour ultime, on veut avoir la bonne personne. Eh bien, il y a des sites aujourd'hui qui permettent de vendre son âme à l'ombre. Donc, s'il y a cette aujourd'hui, si et c'est d'ailleurs très puissant sur les réseaux, il y en a énormément, c'est un truc de dingue. Donc ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui ça existe encore, ça existait hier, et c'est ce que chaque âme, donc vous comme moi, avons fait. Et donc, il va falloir aller récupérer cette âme que l'on a vendue. Et je vais vous dire comment faire. Donc attention, ce n'est pas à prendre à la légère. Je vous redis, c'est vraiment très puissant. Voilà. Donc là, pour le moment, eh bien, je vais vous parler des vœux, voilà, les vœux d'âme que l'on a pu faire. Donc, on a pu avoir des vœux donc, de solitude, de souffrance, des vœux de transparence, de maladie, des vœux de sorcellerie. On a pu faire des vœux de problèmes de légitimité, des vœux d'abnégation, de célibat, des vœux de chasteté. On a pu faire des vœux de renonciation à ses dons, des vœux familiaux, voilà, d'être fidèle à sa famille. On a pu faire des vœux d'éternité, d'amour éternel avec une personne. On a pu faire des vœux d'isolement, des vœux de reclus, des vœux de refus d'être aimé. On a pu faire également des vœux avec des âmes sœurs. Et donc, c'est tous ces vœux eh bien, que vous allez être amenés à lever pour justement avancer dans votre vie, avancer dans votre mission. Parce que ces vœux, en fin de compte, vous enchaînent encore dans cette vie et ne vous permet pas de vous élever, de vous expanser, d'aller récupérer d'autres bouts d'âme. Et c'est toute cette partie-là que vous, qui me regardez, allez devoir eh bien, lever. Alors pourquoi le lever? Eh bien tout simplement, c'est pour dire que vous n'en voulez plus, que vous vous êtes trompé, et ça peut arriver, on a pu, dans différentes vies, eh bien, avoir fait le vœu peut-être de célibat, d'avoir fait le vœu de prière, d'avoir été donc dans les ordres, d'avoir été moine, prêtre, d'avoir été reclus, de n'avoir voulu faire que du vœu de silence ou du vœu de non-amour, du vœu... Il y a tellement de vœux possibles que tout ça, en fin de compte, vous l'avez en vous. Là, je vous le mets juste en conscience et en lumière pour que derrière, vous alliez faire votre travail. Et pour faire son travail, eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement déjà se reconnecter à soi, à son propre amour. Et une fois qu'on s'est reconnecté à son propre amour, qu'on a identifié quel est le vœu, par exemple le vœu de solitude, celui où vous ne trouvez personne, vous êtes seul, que personne ne vient dans votre entourage ou dans vos amis, personne ne reste à vos côtés,
et bien que ce vœu de solitude a pu, a pu, a pu être fait et demandé, justement quand on est dans des ordres, que ce soit des ordres religieux ou tout type d'ordre. Et donc, eh bien, je vais vous demander d'écrire une lettre avec l'amour, votre propre amour, où vous allez justement demander donc aux anges, aux guides de lumière de vous accompagner. Donc vous mettez les personnes avec qui vous parlez le plus. Si vous avez personne avec qui vous êtes en reliance, eh bien ce sera avec votre soi supérieur, ce sera avec votre âme, ou ça peut être avec Jésus, Marie-Madeleine, Marie, beaucoup Marie, appelez-la énormément, parce que Marie va vraiment vous aider à aller récupérer tous ces vœux. Moi, elle m'a énormément aidée, Marie. Et donc, quand vous écrivez cette lettre, vous demandez déjà l'accompagnement à toutes ces personnes, de vous aider justement à enlever ce lien d'âme, ce vœu. Et ensuite, eh bien, il y aura une notion de pardon. Le pardon, de l'avoir demandé, peut-être de ne plus ressentir d'amour, ou peut-être d'avoir souhaité vivre un amour éternel avec une âme qui fait partie d'une ancienne vie, mais qui n'est pas la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou avec qui vous voulez être. Et donc, ce sera de demander justement ce pardon. Et tout ce qui vous vient, mettez-le sur papier. Tout ce qui vous vient de votre âme, mettez-le. Donc, demandez pardon. Demandez pardon à votre âme. Demandez de tout simplement enlever ce vœu et de pouvoir le rendre à la lumière, tout simplement. Ensuite, eh bien, une fois que vous aurez écrit ce vœu, donc de libération, eh bien, je vous encourage pendant 3 jours à pouvoir le relire avec une bougie. Donc, vous le lirez chaque jour en demandant pardon à votre âme. Pour certains ou certaines, peut-être que l'envie d'aller un peu plus loin, de le dire peut-être pendant 9 jours, 21 jours. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à vous dire. Et une fois que vous aurez fait le nombre de jours, derrière, il suffira tout simplement de brûler cette lettre. Et regardez comment la lettre, elle brûle. Si elle brûle au même niveau, si elle part d'un côté et puis après de l'autre, si elle flambe, mais il y a des bouts qui ne sont pas encore brûlés, allez vraiment brûler tous les mots, tout ce qui est écrit. Si ça n'a pas été jusqu'au bout, brûlez jusqu'au bout et rendez-le à la nature. Rendez justement à la liberté de pouvoir vous purifier. Et donc, c'est quand même extrêmement puissant parce que derrière, vous allez avoir peut-être des événements qui vont vous repositionner en vous demandant est-ce que tu veux retourner dans ton vœu? Et là, il faudra juste dire je vous remercie, mais là, j'ai décidé de vivre ma liberté. Donc voilà pour la partie des vœux de l'âme. Ensuite, pour ce qui va être d'avoir vendu son âme, donc là, attention, donc on va vraiment aller toucher un point vraiment très complexe, donc on touche à l'ombre. Et je peux que vous dire ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe pour mes clients, bien sûr, parce qu'à un moment donné, tout le monde a fait ses vœux, tout le monde a vendu son âme, comme je vous ai dit, pour devenir plus riche, pour trouver l'amour, pour être plus puissant, pour être en meilleure santé. Enfin, il y a tellement de possibilités que aujourd'hui, il n'est plus possible de le garder, de le garder. On doit libérer notre âme, ce qui fait que des fois, ça peut bloquer dans notre avancée. Et pour cela, ce sera la même méthode que ce que je vous ai dit précédemment, donc d'écrire une lettre. Vous avez également une histoire où c'est Saint Théophile
qui lui aussi donc était un curé, je crois, un prêtre, qui avait vendu son âme. Et il avait des remords d'avoir vendu son âme, et il avait tout simplement invoqué Marie d'aller récupérer son âme qu'il avait vendue. Et donc il l'a dit, cette prière pendant un certain nombre de jours, généralement c'est 21 jours, et justement il a pu récupérer son âme. Eh bien c'est tout ça également que je vais vous proposer, c'est d'aller tout simplement invoquer Saint Théophile, d'invoquer Marie, pour aller justement récupérer votre âme. Mais vous pouvez invoquer Jésus, vous pouvez invoquer Marie-Madeleine, vous pouvez invoquer la source, votre âme, d'aller récupérer votre âme qui a été vendue. Et là, vous allez tout simplement soit écrire une lettre, donc la même, où vous appelez tout simplement toutes ces personnes, donc, dont Marie, et donc vous allez faire le pardon et demander la récupération de votre âme. C'est très important que Marie aille récupérer votre âme auprès de l'ombre pour justement réintégrer cet amour, réintégrer cette lumière, pour à nouveau vibrer la lumière et être dans la joie. Pareil, chaque jour, vous allez avec une bougie, dire cette lettre de demande, d'intention de récupérer votre âme pour devenir la meilleure version de vous-même. Et vous la dites donc chaque jour pendant 3 jours. Vous la dites pendant 21 jours, 3 fois par jour. Par exemple, 3 fois de suite pendant 21 jours. Et au bout de 21 jours, vous brûlez également la lettre. Pareil, vous faites attention que la lettre soit bien brûlée au niveau de chaque morceau écrit. Et vous verrez comment elle brûle. Si elle brûle, difficilement, c'est qu'il y a eu énormément de problèmes derrière. Des fois, vous allez voir, il y a des vœux, ça va être hyper compliqué d'aller justement les brûler. Il y en a, ils ne vont pas vouloir brûler. C'est des trucs de dingue, hein. C'est vraiment du vécu, donc vous verrez, hein, je vous laisse expérimenter. Et une fois que c'est fait, je peux vous dire que vous faites une avancée énorme. Avec mes clients, c'est pareil, quand on arrive à ce stade-là, ils font des avancées énormes. C'est comme si le champ des possibles se réouvrait. C'est comme si, hop, il se réouvrait à l'univers tout entier. Je ne peux pas vous expliquer, c'est vraiment à vivre quand aïe, on a récupéré cette âme. Parce que votre âme doit être complète. On ne peut pas laisser des bouts d'âme dans d'autres galaxies ou dans d'autres vies. On doit récupérer chacun de nos bouts d'âme, d'amour. Et donc c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour que vous alliez justement récupérer ces bouts d'âme. Et je sais que cette vidéo, elle est pas très simple à faire parce que il y aura forcément derrière des choses qui peuvent se passer, mais néanmoins, moi j'ai transmis mon savoir, j'ai transmis donc pour que vous puissiez continuer à avancer et que vous alliez de plus en plus vers la lumière. Parce que la lumière, c'est l'amour de soi. Voilà, et donc je souhaite, je veux que chacun de nous y arrive à notre mission, arrive à retrouver notre autre, arrive à vivre cet amour tel qu'on doit le vivre. Et donc ça passe par là, donc la récupération de nos bouts d'âme. Vous pouvez également vous aider, si vous le souhaitez. Il y a Sandrine Muller-Board qui a fait également une vidéo justement pour récupérer, ou plutôt se libérer des vœux de l'âme. Vous pouvez le faire également, je vous encourage, en plus de la lettre que vous allez faire, de la lettre à votre âme justement pour vous en libérer, pour vous libérer de tout ça. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc allez-y. Alors, autre chose, bien faire un seul vœu à la fois. Ne vous précipitez pas à faire 50 vœux à la fois parce que ça va être complètement... ça va être compliqué. D'ailleurs, ça n'est pas à faire. Donc, chaque libération de vœux, c'est pendant
un laps de temps à faire, donc pendant 3 jours, pendant 9 jours, pendant 21 jours, tout ce que vous dira votre guidance. Laissez-vous de toute façon appeler par ce qui est juste, tout est juste. Donc ça peut être un seul jour, c'est possible. Ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 9 jours. Écoutez ce que vous dit votre âme et tout est parfait, tout est juste. Voilà, mais un seul vœu est à faire à la fois pour justement qu'il soit libéré. Parce que derrière, ça va dégager des énergies, ça va libérer tout ce qui va être un peu des énergies de l'ombre. Donc tout ça va également vous faire monter en fréquence vibratoire. Donc il y a plein de choses, donc votre corps va devoir monter également avec cette fréquence. Donc c'est pour ça, faites-le vraiment tranquillement et vraiment à la fin, c'est vraiment tout à la fin, allez libérer votre âme, voilà, de toute cette emprise qui a été vendue à l'ombre. C'est vraiment à la fin pour finaliser. Et avant, eh bien, il y a tellement de vœux à libérer que voilà. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je vous laisse m'écrire. Si vous souhaitez tout simplement être accompagné pour justement aller vers votre propre guérison, je vous encourage. Il y a encore tellement de personnes qui sont là, qui parlent justement sur leur couple sacré, mais qui ne se mettent pas encore en action. Mais sincèrement, vous comprenez que ça ne va pas être possible de retrouver son autre si vous ne faites rien. C'est juste se mentir, c'est juste être dans le déni. Je ne sais pas comment vous dire. Donc là, je vous encourage justement à pouvoir eh bien, tout simplement vous mettre en action, trouver un thérapeute, trouver un coach. Appelez-moi, on passe 1 heure, on voit comment je peux vous accompagner. Si vous souhaitez vous-même vous libérer de vos propres peurs, c'est possible. J'ai créé une formation qui s'appelle Sache. Sache te libérer, sache être en amour pour toi, sache aller vers ta mission de vie. Tout y est expliqué, tout. Dans mes coachings, quand j'accompagne des personnes sur du long terme, eh bien aujourd'hui, je leur propose en plus la formation qui est inclue. Parce que c'est tellement puissant que à un moment donné, en fait, eh bien, c'est d'aller voir le mental, c'est d'aller voir les émotions. Et c'est tout ça, en fin de compte, qui est à aller voir. Je vous rappelle que nous avons les 4 corps de conscience. La conscience mentale, donc intellectuelle, la conscience du corps, la conscience de l'émotion et toute la partie spiritualité qui vient chapeauter tout ça et qui englobe. Et donc, je travaille avec ces 4 corps de conscience. Parce que si on travaille que sur la partie énergétique, vous allez travailler que sur un des 4. Est-ce que ça, vous allez arriver? Parce que moi, des soins énergétiques, j'en ai fait. Vous en faites, vous aussi. Et c'est parfait, il faut en faire. Il faut en faire à peu près tous les trimestres ou tous les semestres. C'est bien d'en faire. Mais d'en faire toutes les semaines, si l'énergie, elle est là pour faire remonter en conscience, d'aller chercher, d'aller fouiller tout ce qui est en profondeur. Mais ensuite, derrière, eh bien, votre corps doit le transmuter. Votre corps, il est là pour transmuter. C'est un outil, ce corps. Hein. C'est pas simplement je suis là dans mon squelette et dans mes os, dans ma chair. C'est un outil de libération. Donc faites-le. Si on va voir que les émotions, c'est pareil, il va manquer le reste. Si on travaille que sur la partie mentale, le mindset, c'est pareil, il va manquer donc l'émotionnel et le corporel, donc ça ne va pas fonctionner. Et si on n'allie pas avec la partie spirituelle, avec tout ce qui est en dehors, on va dire, du corporel, eh bien il va y avoir une partie manquante, puisque je vous rappelle, on est juste le yin, le yang, le féminin, le masculin, le faire et l'être, et donc tout doit y être pour se libérer. Et moi, j'accompagne sur les 4 corps de conscience, je vous accompagne aussi bien sur la partie du corps, des émotions, le mental et la partie spirituelle. Si vous voulez vraiment faire ce travail de profondeur, de réaliser votre vie, d'avancer, d'aller vers votre mission, eh bien, appelez-moi, on passe 1 heure ensemble, on voit ça, et puis si c'est OK pour vous, si c'est OK pour moi, eh bien, on y va, et puis je peux vous dire que votre vie, ensuite, en est complètement transformée. Donc, si vous souhaitez également rejoindre un groupe, eh bien, j'ai créé un groupe sur Telegram pour justement être moins seule et de pouvoir parler avec d'autres flammes jumelles
de ce qui s'est passé dans votre vie, de là où vous en êtes, et de pouvoir tout simplement évoluer. Et puis tout simplement, on est tous ensemble pour se monter vers le haut, dans la bienveillance, dans l'amour. Et donc je vous encourage tout simplement à venir dans ce fabuleux groupe. Voilà, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.